Bonjour, c'est Eric Cordier, j'espère que vous allez bien. Alors, vous pouvez basculer à tout moment vers une nouvelle appréciation de la vie et sur la voie d'un vrai éveil spirituel. Et croyez-moi, pas la peine de parcourir le monde. Bon, c'est bien de voyager. J'en connais qui ne font que ça ou même qui ne rêvent que de parcourir le monde, mais permettez-moi de vous dire que ça ne sert à rien si vous ne savez pas apprécier la vie. Vous devez pouvoir voyager tous les jours sans passer la frontière. Vous devez avoir l'impression d'apprécier la vie même si vous avez une vie routinière. Oui, mais voilà, vous pouvez me répondre que vous n'avez rien à apprécier. Cherchez bien. Il y a votre téléphone portable. Regardez-le bien, il est fabuleux. Le problème, c'est que tout le monde a la tête baissée et plus personne ne sait regarder la beauté de la vie. Et c'est quand on ne ressent rien devant la nature et la vie qu'on est déconnecté de ce qu'on est, déconnecté de votre âme. La première chose est d'apprendre à ne pas coller d'étiquette à ce que vous observez, c'est-à-dire d'apprendre chaque jour à ne pas désigner par un nom ou une qualité. Les choses ne sont pas belles ou laides, elles sont ce qu'elles sont. Imaginons que vous me croisiez dans la rue. Vous direz ah tiens, je le reconnais, c'est Eric. Ben non, c'est une étiquette qu'on m'a collée sur le dos, et c'est votre mental qui se souvient de cette étiquette. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Vous aussi, vous êtes beaucoup plus que votre nom qui ne résume pas ce que vous êtes. Est-ce que c'est l'étiquette sur la pomme qui fait la pomme? Et pourtant, c'est à cause des étiquettes qu'on colle de plus en plus les uns sur les autres que le monde se divise. Est-ce que votre animal de compagnie émet un jugement sur vous? Est-ce qu'il pense que vous êtes grand, gros, maigre, etc.? Est-ce qu'un enfant très jeune émet des jugements sur les gens? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous ne redevenez pas ce que vous êtes vraiment? Une simple conscience qui observe les choses et la vie. Souvent on dit que les enfants sont de plus en plus éveillés à cause du monde moderne. C'est faux! Ils sont de plus en plus endormis, car de plus en plus tôt, ils sont dans le mental encouragés par les adultes pour développer leur intelligence analytique, ce qui les coupe très tôt de la vie. Réveillez-vous, sortez des conditionnements de l'enfance et des étiquettes mentales. On vous a appris qu'il faut éviter la pluie car elle mouille. On ne vous a pas appris à regarder la beauté de la pluie couler sur une feuille d'arbre et à écouter son cliquetis. Je vais vous avouer un secret pour essayer de percevoir qui est Dieu. C'est d'arriver à observer les choses sans mettre de nom et de système de valeurs et vous saurez qui il est vraiment. Certaines personnes disent que ce n'est pas possible. Je vous affirme que c'est possible. Il faut juste oublier le mental et percevoir avec l'intérieur de votre être. On va s'entraîner avec cette vidéo. Bon, je sais que ce n'est pas pareil que dans la vraie nature, mais je vous invite à regarder ces images et à écouter en laissant votre mental de côté sans reconnaître si c'est beau, moche et sans l'étiqueter. Si par exemple, vous voyez un objet métallique voler dans le ciel et que vous vous dites « Ah tiens, c'est un avion », c'est le mental qui vient de prendre les commandes. L'appréciation n'a aucun nom. Vous ressentez ce que c'est. Vous ressentez à l'intérieur. Bon, on y va. Mettez en plein écran et choisissez en HD minimum en 720 en bas à droite de la vidéo. Et on se retrouve après. C'est parti!
sais pas si vous avez vécu la même chose que moi pendant l'enfance. Comme j'habitais dans un immeuble au-dessus d'une autoroute, quand en été je voyais la mer dans la voiture de mon père, je lui tapais sur l'épaule surexcité. Papa, papa, c'est la mer, regarde. Et ça, il faut absolument que vous retrouviez cet état de fraîcheur comme si tout était nouveau pour vous. Regardez cette photo, je l'ai prise à Bryce Canyon aux USA. C'est vrai que c'est un paysage magnifique, mais quand je m'accroupis et que je regarde attentivement cette fleur, juste à côté de chez moi, qui est la magie de la vie, je ressens exactement la même chose, de la joie intérieure. Si vous pensez que pour apprécier votre vie, vous devez changer radicalement votre environnement, vous ne trouverez jamais le bonheur. Vous allez courir en permanence vers un fantôme. Pour retrouver de la joie de vivre, vous devez redevenir pur en changeant votre façon de percevoir la vie. Plus vous serez capable de regarder, de toucher ou d'écouter les choses pour ce qu'elles sont sans étiquette, plus vous approcherez de votre âme. À bientôt, au revoir.